Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous présente mon nouveau doudou que j'ai acheté très récemment. Je suis encore craquée pour un doudou, voilà. Donc je vais pas donner de prénom encore. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécial. Il faudra que vous choisissiez votre histoire d'amour, c'est-à-dire que je vais vous proposer 3 histoires d'amour très connues et vous devrez, par rapport à l'image et par rapport aux mots-clés que je vous indiquerai, choisir celle que vous sentez, pour laquelle vous vous sentez le plus proche. Et celle qui vous fait le plus vibrer. Écoutez bien votre cœur. Avant de commencer, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a très peu de temps. Vous savez que je cherche un appartement et j'avais trouvé un appartement et j'ai dû appeler la personne pour qui devait me faire visiter l'appartement, et l'appartement en question était le 21-21. Il avait pour numéro d'appartement le 21-21, et quand j'ai appelé la personne pour me faire visiter, le monsieur me dit mais vous êtes sûr que c'est pas le 21-12 plutôt que le 21-21? Je lui dis non, je suis sûre que c'est bien le 21-21. Il me dit ok, pas de problème. Et puis quand je suis arrivée sur place pour visiter l'appartement, en repartant, mes yeux se sont portés sur la boîte aux lettres du 21-12. Et il se trouve que les personnes qui ont cet appartement s'appellent Monsieur et Madame Flamme. Donc voilà, j'aurais des voisins qui s'appellent Monsieur et Madame Flamme, mais voilà, c'était pour vous dire que j'aime ces petits moments de synchronicité que nous envoie l'univers parfois quand on n'a plus de courage, ou quand voilà, on a notre ego qui nous envoie des messages plutôt qui sont pas voilà, qui nous font pas garder espoir. Eh bien l'univers nous envoie des jolis messages, et je trouve que parfois ils sont vraiment très pointus quand même. Voilà. Alors on va commencer avec, je vais vous montrer les images et en même temps je vous parlerai des mots-clés et un petit peu de l'histoire. Je vous ferai une petite synthèse, qu'il y en a certains, peut-être pour certaines vous connaissez pas trop l'histoire. Alors on commence avec Tristan et Iseult. Voilà, une magnifique photo. Donc les mots-clés de Tristan et Iseult, nous avons amour, souffrance, filtre d'amour, s'éprendre, douter, abandonner et défaillir. Alors Tristan et Iseult ils n'étaient pas promis l'un à l'autre au départ. Ils ont bien un filtre d'amour qui les a unis à jamais dans la pauvreté, malheureusement. Ils ont fini dans la pauvreté. Les Huguenots. Alors les Huguenots, c'est Raoul et Valentine. Les mots-clés sont amour, offenser, combattre, mourir, se convertir, trépasser. Alors on est en pleine guerre de religion et Raoul rencontre une inconnue et il ignore que c'est Valentine, celle qui lui est promise pour mettre fin à ces guerres de religion, puisqu'ils sont tous les deux de religions différentes. Sur un malentendu, Raoul refuse et ils meurent tous les deux, tristement séparés chacun de leur côté. Voilà. Et la troisième, c'est Bérénice et Titus. Les mots-clés sont amour, gouverner, supplier, s'égarer, renoncer, attendre, espérer, décider et refuser. Alors ça se passe à Rome, c'est au moment où il y a tous les empereurs romains. Titus est un empereur, il aime la reine Bérénice et elle l'aime aussi, mais un empereur ne peut pas épouser une reine à moins qu'il renonce à sa carrière. En gros, sa carrière, c'est voilà, son trône, on va dire. Voilà. Donc à vous de voir. On va commencer. Alors je vous mets. Hop. On va commencer par Tristan et Iseult. Je vous rappelle les mots-clés qui sont amour, souffrance, filtre d'amour, s'éprendre, douter, abandonner et défaillir. Voilà. Écoutez vraiment votre cœur. Hein. Là, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, c'est ce qui vous fait le plus vibrer. Voilà.
Donc, on commence. Alors, j'ai pris des cartes, on va dire, des oracles qui sont assez anciens, comme l'oracle de Béline, parce que je trouvais que ça allait bien avec ce genre de tirage. Voilà. Et donc, alors, on commence avec la première carte, qui est la carte des honneurs. C'est une carte qu'on a déjà eue dans un autre jeu. Les honneurs ici, c'est le couronnement du roi et de la reine, avec leur spectre. Ça annonce voilà, un couronnement, une union, un pouvoir, une protection divine. Ensuite, on a la pensée amitié. Alors, la pensée amitié, on a une pensée et un chien qui représente la fidélité. Au niveau des dessins, ça nous parle de sincérité des sentiments, pensée ou exprimée, ou ressentie. On nous parle d'une relation basée sur une amitié fidèle qui peut déboucher sur un amour véritable. On a la carte du départ, qui a un effet de mouvement avec une migration. On nous parle de nouveaux départs, d'élévation vers la lumière pour accéder à une connaissance spirituelle. Voilà, c'est vraiment, quand je vois cette carte, c'est vraiment l'élévation qui me parle tout de suite. Non, ensuite, la carte de l'eau. On nous parle d'un besoin de liberté, de départ vers des horizons nouveaux. Sentiment que le chou et la chouquette sont chamboulés, mis à rude épreuve en ce moment. Vous voyez, un petit peu comme si vous aviez le mal de mer. Ici, on nous parle de changement. Alors, sur la carte, pardon, on voit la lune, le soleil et les étoiles. C'est un tourbillon qui enveloppe tous ces astres. On nous parle de transformation, d'action, de mouvement et de liberté d'action surtout. Le soleil accorde la lumière et le succès. Il y a aussi la terre qui est définie sur cette carte et qui nous parle de régénération. La lune qui nous parle de fécondité et d'intention. Et les étoiles qui nous parlent de lumière et d'espoir. On a eu ensuite la carte du plaisir, des plaisirs, avec une inspiration artistique, prendre plaisir. Voilà, là c'est vraiment le plaisir de faire ce qu'on a envie de faire, de créer des choses. Après, j'ai pris le tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille, c'est un très vieux tarot, l'un des premiers. Donc j'ai eu le 6 de Pentacle, qui nous parle d'équilibre, de succès, de vivre en harmonie avec la Terre. Ouais, c'est vraiment cette carte, pour moi, elle m'évoque vraiment l'équilibre. L'équilibre, tout de suite, c'est ce qu'on voit sur cette carte, dès le premier regard. Ensuite, on a le 4 de coupe, qui nous parle de stabilité encore, d'intuition, d'exploration. Et on peut penser au filtre d'amour aussi, avec ces coupes qui peuvent nous rappeler le filtre d'amour que Tristan et Iseult ont bu. Alors, on a le chariot, qui pour moi va me faire penser à l'ascension, à la force et à l'amour. En fait, on voit que quelque chose va se passer et comment vous dire, on voit que quelque chose va se passer et on voit que c'est vraiment décidé depuis longtemps que ça va arriver, quoi qu'il arrive. C'est décidé par l'univers en fait, c'est ça que je ressens moi dans cette carte. On a ensuite la reine d'épée. Alors la reine d'épée pour moi elle définit la chouquette. On lui parle de liberté, de force, de décision et d'avancement. Voilà, elle est là, elle sait très bien qu'elle est en pleine
construction est en train d'avancer. Elle sait qu'il va lui arriver des jolies choses. Et puis on a le valet d'épée qui pour moi représente le chou. On nous parle d'un homme jeune, obstiné et dans l'incertitude. Donc je trouve que ça va très très bien avec le chou. Ensuite, j'ai pris mes jolies cartes de Mademoiselle Lenormand. J'ai pris le ferry, comme ça c'est plus simple. Avec, on a le chevalier ou le cavalier, appelez-le comme vous voulez, qui nous parle de nouveautés, de nouvelles, d'innovations et de surprises. Voilà. Le trèfle à 4 feuilles, qui est vraiment une jolie carte dans ce jeu, avec cette jolie fée qui tient le trèfle. On nous parle de succès, de réussite encore. Moi je vois aussi de l'abondance quand même dans cette carte. Définie comme ça. On a ensuite la carte, ici il l'appelle le journal, mais pour moi c'est le livre. Hein. Le livre, le journal, on nous dit que on est en plein apprentissage, voilà, hein, en pleine connaissance, pour nous élever spirituellement. Et puis la carte 30, qui est la carte du lys, et qui nous parle de pureté, simplicité, et aussi une connotation sexuelle qui est liée justement au lien, puisque le lys pour moi ça a une grosse connotation sexuelle quand même. Donc je pense que quand on vous dit, on nous parle de pureté et de simplicité, c'est aussi de par là, on nous parle de la relation. Voilà. Ça, c'était par Mademoiselle Lenormand, là. Et ensuite, j'ai tiré dans le petit tarot des anges. Alors, on a le 3 de la prospérité qui nous dit « Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. » On est dans le même esprit de mes précédents tirages où on parle vraiment de faire des choses, voilà quoi, faire des choses pour soi, d'apprendre des nouvelles choses, pour s'élever, pour créer. On est dans la création, dans la spiritualité, dans l'approfondissement des choses, dans les nouvelles connaissances. Toujours comme d'hab, on continue. Ensuite, dans le messager de la prospérité, on nous dit encore que vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever les nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On a le messager de l'avancée avec un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Les informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots. Donc voilà, on est toujours dans l'esprit d'apprentissage, de mentor, il y a toujours cet esprit-là hein, qui est en première ligne, on va dire. Voilà. Donc, on va passer au Huguenot, voilà, avec Raoul et Valentine. Et on va voir quelles cartes sont sorties dans l'oracle de Béline pour commencer. Voilà. Alors, on a eu la destinée avec la clé.
On nous parle de pouvoir de décision, de sagesse, d'accéder, accession. On nous dit, vous avez la clé de votre destin. Voilà. On a la carte des présents, c'est-à-dire des cadeaux, des offrandes, on va dire, plutôt. On nous dit que... On nous parle de réussite, de pouvoir, de régner et de récompense. On a ensuite la ruine. On a l'effondrement, la perte et l'anéantissement. Alors en fait, on nous parle déjà effectivement avec la carte du présent, des présents, de réussite et de pouvoir, mais néanmoins, mais c'est comme dans l'histoire en fait. On nous parle après d'effondrement, de perte et d'anéantissement, suite aux problèmes qui se sont avérés dans cette histoire. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, si vous avez choisi cette histoire, certainement. C'est-à-dire que c'est un petit peu un up and down. Vous étiez très haut au niveau du pouvoir et puis vous êtes descendu et certainement à cause d'ennemis, puisque la carte d'ennemis est sortie et on nous parle de fatalité, de vengeance et d'empoisonnement. Donc empoisonnement évidemment, prenez-le pas en termes simples au premier sens du terme. Mais vous avez certainement des personnes qui ne vous veulent pas que du bien autour de vous, je pense. Voilà. Dans le tarot, on a eu l'As d'épée. On nous dit qu'il va falloir faire ses preuves et avoir une réflexion rationnelle. On a ensuite le roi de coupe. Le roi de coupe, on nous parle d'autorité, de profondeur, d'impulsion et d'imprévisible. Donc tout ça, c'est un petit peu flou, je trouve, parce que c'est vraiment très... c'est un tirage qui paraît avec une relation assez aléatoire, je dirais, qui n'est pas pour l'instant vraiment acté et qui n'est pas vraiment stable. On a eu ensuite la justice. Donc la justice, par mots-clés, ça me dit la maîtrise, la soumission et l'émotion. Mais néanmoins, on termine avec la carte du monde. Donc je pense que c'est une... alors, comme on termine avec le monde, je pense que c'est une relation qui a eu beaucoup de problèmes, mais qui, du coup, terminera avec du bonheur, avec, voilà, on nous dit qu'il y a une destinée avec un équilibre, une complétude et un achèvement heureux avec la carte du monde. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais je pense que si vous avez choisi cette carte, vous avez été pas mal remué, on va dire. Et d'ailleurs, regardez, vous voyez, vous avez la carte du bouquet. Carte du bouquet qui nous dit cadeau, gratification, appréciation. Donc c'est un très joli bouquet en plus cette carte. Et puis on a quand même la carte 19 qui nous parle de... qui est la tour, qui nous parle d'autorité, d'institution. Je sais pas, comme il y a la justice, autorité, institution, je me demande si vous avez choisi ce tirage, vous n'avez pas eu des problèmes peut-être juridiques, je ne sais pas. Ça sera à vous de voir. J'ai eu ensuite le guérisseur de l'émotion, donc vous voyez c'est quand même une belle carte puisque il est temps de suivre ce que vous dites votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Là donc on peut pas être plus clair, hein, et on nous dit aussi de se fier à notre intuition parce qu'elle nous ouvre des nouvelles perspectives. On a le 10 de la pensée où on nous parle d'une situation qui vous perturbait et qui va prendre fin. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment
Une relation qui a eu beaucoup de remous et on nous dit que ça va prendre fin. Je pense que la carte du monde en disait beaucoup tout à l'heure. Et qu'on va enfin pouvoir respirer et se tourner vers le futur. Voilà. Donc un petit peu de remous pour cette relation, mais néanmoins elle est vraiment avec une fin positive. Et puis nous avons Bérénice et Titus, pour lesquels j'ai tiré les cartes suivantes, surtout dans l'oracle de Béline. Alors l'oracle de Béline, alors évidemment, c'est des cartes qui sont assez tristounettes, puisque de toute façon, de par l'histoire, puisque vous êtes identifié à l'histoire, forcément c'est une trahison. Il a quand même, c'est pas vraiment une trahison, mais bon, c'est, il l'a trahi parce que voilà, il a préféré gouverner que l'aimer et vivre son amour avec elle. Donc on nous parle de trahison en nous disant que dans on nous parle que dans l'entourage du couple, il y a certainement eu de la trahison au sein même du couple, et qu'il y a certainement des personnes pas sincères autour de vous. On nous parle aussi de méchanceté et de jalousie autour de ce couple, de cette histoire d'amour. Donc il y en a que 2 qui sont sortis pour cette histoire. Ensuite on a eu le 8 de Pentacle, qui nous parle de potentiel, de faiblesse et d'initiation. On a eu le valet de coupe. Avec le valet de coupe, on nous parle de créer l'inattendu. On est hors des sentiers battus. On a à cœur ses intérêts. Donc comme Titus, hein, ça reflète bien son histoire. On a le roi de bâton qui nous parle de décider, d'être imprévisible, d'être destructeur aussi et d'être parfois pas en accord avec soi-même. On a eu la maison de Dieu, donc la maison de Dieu, c'est l'explosion, hein, pour moi, c'est la tour, c'est la chute, la perturbation, la destruction. Voilà. On a ensuite les cartes de le Normand avec le 3 qui nous parle, c'est le bateau qui nous parle d'aventure à risque. Voilà. On a eu le 14, la carte 14 qui est le renard. Alors le renard, moi je le définis, ça dépend des cartes environnantes. Ici, on nous parlera de manipulation et d'ambiguïté. Voilà. Puis on a eu ensuite le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc là, je ne sais pas vraiment si Titus a écouté son cœur. Mais en tout cas, lui, il l'a mis au vert et il est passé pour sa carrière. On vous demande de faire plusieurs choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Peut-être vous. 5 de la pensée, on nous dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous voyez, c'est bien ça. Voilà, on a l'impression qu'on nous dit que Titus s'était trompé. Et puis on a le 10 de l'action. On nous dit vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. C'est incroyable comme les cartes sont vraiment sorties en adéquation avec les histoires d'amour. J'espère que ça vous aura plu ce genre de tirage. Dites-moi-le, je vous en referai comme vous avez fait avec les poignées de porte, où j'essaie de vous trouver des choses un petit peu originales. Ça me prend du temps. Je vous remercie d'en prendre conscience. Mais j'aime bien faire ça, je trouve que c'est assez sympa, c'est une approche nouvelle de tirage. J'aime bien vous faire ça une fois par semaine, j'essaye de vous le faire de temps en temps. J'ai tiré une petite carte dans mes citations pour finir ce tirage, et cette petite carte que je vous mettrai par ici, je sais pas si vous allez la voir, ou alors on va la mettre là, tiens. Vous allez bien la voir comme ça. Non, non, pas du tout. Effectivement, non, ce sera mieux par là. Alors attendez, on va faire comme ça. Tac. Hop là.
Là, vous la voyez, voilà. Alors déjà, il y a un J dessus, donc je pense que ça parlera à certaines d'entre vous. Et puis le J a des petites flammes au-dessus, voilà. C'est une phrase de Charlie Chaplin qui nous dit un jour sans sourire est un jour perdu. Alors souriez mes anges, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao ciao.